Assalamu alaikum la famille, comment allez-vous? J'espère que tout le monde se porte bien. Bienvenue sur ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube. Voilà, pour toujours les informations, pour l'instruction, pour vraiment écouter des bons conseils. Je vais commencer par remercier l'un de mes meilleurs professeurs, Monsieur Michel Jeannette Tolno. Il m'a donné beaucoup de notions sur l'initiation à la science politique, l'histoire des idées politiques, ainsi de suite. Après, je vais passer toujours remercier l'un aussi de mes plus éminents professeurs de philosophie, que son âme repose en paix, que vraiment que Dieu puisse l'accorder son paradis éternel. Monsieur Faya Ming, il était de Kissidougou, quartier Limania. Mes amis de promotion, mes camarades de promotion, la promotion de Mohamed Kamara, big up à vous. Big up à vous, on est ensemble. L'école forme des cadres, mais la vie choisit ses hommes. Donc, on est ensemble, c'est votre frère. Donc, me voici aujourd'hui, vous qui avez eu le courage, les bonnes intentions, l'énergie de vous connecter, de vous abonner sur ma page, de vous abonner sur ma chaîne. Je dois vous livrer les bonnes informations afin que vraiment votre vie soit comblée de merveilles, de beauté, de santé, de longévité, de connaissances. J'ai remarqué, vous savez, les réseaux sociaux là sont comme une femme. C'est un mal nécessaire. Vous voyez? Mais j'ai constaté au niveau de mes parents kissiens, de mes parents malinqués, de mes parents guerriers, de mes parents guinéens, de mes parents africains, ils n'utilisent pas les réseaux sociaux sur le plan positif. Vous comprenez? Et pourtant, les réseaux sociaux, leur importance ici, vraiment, c'est nous former, de nous performer, d'acquérir des connaissances scientifiques. À mon fort étonnement, je vois mes amis avec E à la fin et mes amis avec I à la fin et comportent de façon dépravante. Ils n'utilisent pas les réseaux sociaux là positivement. Eux, ils sont là ici à exposer leur corps, avancer des propos injurieux sur les réseaux sociaux, s'attaquer l'un contre l'autre, ainsi de suite. Et pourtant, on a une mission à faire. Quelle est cette mission? Nous renseigner, nous éduquer, nous enseigner. Parce que les réseaux sociaux là, d'une part, c'est pour pervertir les Africains, pour ne pas que les Africains se réveillent. Vous voyez, pendant que les autres sont en train de travailler en Europe, leurs fils sont en train de travailler en Europe, aux États-Unis, dans les pays arabes, en Chine. Nous, on est là en train de se pervertir ici, quoi. En train vraiment de faire des choses illicites sur les réseaux sociaux, là. J'aimerais que vous l'écoutez avec intérêt, l'écoutez avec attention, l'écoutez vraiment avec conscience. Mon intervention ici sera toujours basée sur l'écrivain là, sur le jeune chercheur, écrivain, chercheur, académicien dans le pays des Caraïbes.
de l'Amérique du Sud. Il s'appelle Ivan Van Sertima. Ivan Van Sertima, c'est un enseignant, chercheur. Il a intervenu dans bien des disciplines. Quelle qu'en soit la durée d'un tronc d'arbre dans l'eau, ne se transformera jamais en crocodile. Iri menna jiro nyanyama ateke bambadi. Legal nogal nebiro kander ndiang. Ngal wailo tako nora. L'Africain est l'Africain. L'Américain toujours est un Américain. L'Asiatique toujours est un Asiatique. Mais qu'est-ce que j'ai constaté? Je vois plusieurs Africains ici qui ont l'intention d'abandonner les valeurs africaines. Ils veulent se comporter en occidentaux. Chose que moi je déplore. Dieu nous a créés pour qu'on puisse vivre ensemble. Américains, Français, Africains, ainsi de suite. Pour vivre ensemble, échanger ensemble, dormir ensemble, partager tout ensemble. Mais les Africains, vous devez comprendre que les Blancs ne nous aiment pas. Les Américains ne nous aiment pas. Les Français ne nous aiment pas. Les Russes ne nous aiment pas. Notre solution, c'est nous-mêmes les Africains. Notre problème aussi, c'est nous-mêmes les Africains. Les Blancs sont là toujours pour chercher à défendre leurs intérêts. Ils ne peuvent pas aussi nous laisser. C'est pour qu'on puisse rester étant leurs serviteurs. Rester ici. S'ils ont besoin de nous, ils nous manipulent pour aboutir à leur fin, à leur objectif. Vous voyez? L'or, ils viennent chercher l'or chez nous ici. Nous tous, nous le savons comment ils procèdent à cela. Et puis transporter tout dans les pays à destination. Dans les destinations inconnues. Nos bauxites, nos manganèses, nos pétroles, nos diamants, les réseaux sociaux aussi. Si tu veux réussir, tu peux aussi réussir à travers les réseaux sociaux. Mais si tu parviens à utiliser ces réseaux-là positivement, parce que eux, ils ont un temps pour se connecter, pour jouer, tu vois, pour faire TikTok, pour faire Instagram, pour faire Facebook, pour faire YouTube. Ils ont aussi un temps pour se concentrer sur les études, pour se concentrer sur les expertises, sur des recherches. Mais nous maintenant, ils nous ont donné les réseaux sociaux là pour qu'on passe toute notre journée, toute notre semaine, notre mois dans le divertissement. C'est pourquoi j'ai dit que on doit utiliser les réseaux sociaux de façon positive. Le côté négatif là on laisse. Et au lieu de te concentrer, faire des recherches, ouvrir, chercher dans les livres, se connecter sur Google, faire des enquêtes, faire des recherches là-bas. Toi tu oublies tout ça, tu télécharges les jeux vidéo dans ton téléphone, carte, Lido, pour jouer avec ça. Nos parents viennent s'insulter ici, père et mère. On dirait qu'ils ne sont pas doués d'intelligence. Ivan Van Sertima, avant sa mort, comme il aime les Africains, il a fait une œuvre pour nous parler jusqu'à la fin du monde. Quand tu lis son œuvre là, si tu es guidé quand même par la bonne foi, par la raison, cette œuvre te sera utile. Les Blancs, ils ont leur histoire, on a notre histoire. Mais notre histoire,
tu peux fouiller dans beaucoup de bibliothèques. Tu ne verras pas ces histoires racontées comme le fait s'est passé, quoi. Ils cherchent toujours, d'après eux, que l'Afrique n'a pas une histoire proprement dite. Notre histoire est sombre. Notre histoire est sombre. On n'a pas une histoire proprement dite. Donc, raison pour laquelle ils sont là à détruire, à falsifier sans cesse notre histoire. C'est pour cette raison que j'ai jugé nécessaire de faire cette vidéo, partager mes connaissances avec vous. Ivan Van Sertima est un Guyanais de l'Amérique du Sud, un chercheur, l'auteur de l'œuvre The Game Before Columbus. L'œuvre parle d'archéologie, d'anthropologie, de sciences humaines, ainsi de suite. Ils nous disent que l'Amérique a été découverte par Christophe Colomb depuis des années 1492. Et pourtant, c'est une idée qui n'est pas propre. La première personne qui a été là-bas, ils n'ont pas parlé de cette personne. Et pourtant, cette personne est la première avant Christophe Colomb. Il a fait les génocides des peuples de la Caraïbe, des peuples hindous, dont on a nommé les Amérindiens. Ils sont partis assassiner toute cette population. Ceux qu'ils ont combattu avec la force, ils ont utilisé la force pour tuer ces derniers. Ils ont utilisé aussi la ruse pour tuer ces derniers. Ils ont utilisé aussi ceux qui sont restés là. Ils ont dit maintenant, non, nous allons vous encadrer, vous sauver ici, vous protéger. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fabriqué des moustiquaires imprégnés, des moustiquaires empoisonnés, des moustiquaires tétanisés. Donc ils sont venus partager ça aux Amérindiens. Si tu dors dedans seulement, un jour, une semaine, un mois, 2 mois, tu as la maladie. Cette maladie aussi va t'emporter. Donc c'est comme ça ils ont traité les Amérindiens là. Ils les ont tous tués. Mais comme nous, notre dont je vais nommer Aboubacar de Keïta a été la première personne à découvrir l'Amérique avant Christophe Colomb. Lui, il est parti. Son arrivée a été vraiment un bonheur pour le peuple amérindien, pour le peuple vraiment de la Caraïbe. Il est parti là-bas pour faire un échange culturel, un échange technologique, un échange civilisationnel, un échange commercial avec le peuple de l'Amérique. Mais on ne nous parle pas de ces messieurs. C'est à travers les recherches acharnées qu'on a trouvé le nom de ces messieurs dans l'histoire. Et puis, pas de n'importe quel historien. C'est Ivan Van Sertima qui nous parle. Contrairement à Christophe Colomb, des peuples de la Caraïbe hindous, c'est marqué par les génocides, des tueries, des massacres, des maltraitances. Christophe Colomb est parti là-bas. Il a trouvé une statue là-bas qui a le visage d'un Africain avant Christophe Colomb. Quand Christophe Colomb est rentré en Amérique,
il a trouvé cette statue là-bas. Statue d'un Africain qui s'appelle Obama, qui date de 130 années au moins avant Christophe Colomb. Donc les académiciens malhonnêtes ont voulu effacer, modifier leur histoire. L'histoire de ces Africains qui étaient là. L'histoire des Amérindiens qui étaient là. Ils ont voulu l'effacer, la modifier. Leur histoire pour dire que la statue, cette statue était un serviteur. Hein? C'était un serviteur, c'était un mercenaire, c'était un esclave. Mais est-ce que vous avez vu une statue dans le pays où vous êtes là-bas? Une statue qui n'a pas marqué, qui n'est pas une grande personnalité. Non. C'est les grands hommes qu'on met leurs statues dans les ronds-points. Les magnifier. Hein? Mais quelqu'un qui n'est qu'un serviteur, est-ce que vous avez vu la statue d'un serviteur en ville? La statue, comment dirais-je? Le statut qui n'est rien dans la vie sociale, dans votre quartier. Vous avez vu ça? C'est les Sékou Touré, les Samori Touré, les Magellan, les Egbela, hein? Les George Bush, les Lénine. Hein? Ils se sont trompés là-bas. Ils ont voulu dire que c'était un mercenaire, un serviteur. Non, c'était une grande personnalité de ce temps, de cette époque. C'était une grande personnalité, la statue là. Cette statue, c'est une statue vraiment d'un chef de village, d'un chef de canton, d'un président, d'un empereur. Donc les savants africains et certains d'autres ont démasqué ces mensonges. Démasquer ces mensonges. Avant Christophe Colomb, c'est Aboubakar II. Aboubakar II Keïta. Aboubakar II Keïta. La traversée de l'Atlantique, c'est lui qui l'a fait. Il a traversé l'Atlantique pour aller découvrir les États-Unis d'Amérique avec 2000 bateaux. 2000 bateaux. Aboubakar II là était un descendant direct de Soundiata Keïta. Un descendant direct de Soundiata Keïta qui a traversé l'Atlantique. Il a construit 2000 bateaux pour la traverser. Mais on ne nous parle pas de cela. Plutôt que de nous parler des Aristote, des Machiavel, des Socrate, des Pythagore, des Alexis de Tocqueville, des Montesquieu, des Auguste Comte, hein? Des Max Weber, des Nicolas Machiavel, des Hérodote, Anaximandre, des Louis le Grand. Ils préfèrent nous parler de ceci. Même le jeune frère de Aboubakar II, qui est Kankou Moussa, on nous parle de ces derniers peu. Il parle peu de ces derniers. Kankou Moussa, qui est parti à la Mecque. Donc, Boubacar a traversé l'Atlantique. Pour plus d'infos, l'œuvre de Ivan Van Sertima. Titre c'est il y était une fois, il y était avant Christophe Colomb. Il y était avant Christophe Colomb. The Game Before Columbus. C'est le nom de ces romans. Allez là-bas, vous allez voir tout. Moi, je vous fais un aperçu général ici, quoi. Le reste là, vous allez lire là-bas. Pour ceux qui cherchent le savoir. Pour ceux qui cherchent sans cesse
sans relâche. Hein? Cette œuvre monumentale de Ivan Van Sertima, Allah Akbar, vous n'allez pas regretter. Cherchez le livre là, vous allez découvrir les réalités dedans. Ils ont pris la statue, cassé la statue, et puis ils ont vu maintenant la statue à la forme vraiment d'un Africain, Obama. Obama ressemble vraiment à un Africain, pas à un Arabe, ni un Européen, ni un Américain. L'empire du Mali est encore plus grand que l'empire de celui de Alexandre le Grand. En superficie, hein. Et pourtant, à l'époque, il n'y avait pas de démocratie. Il n'y avait pas de démocratie, il n'y avait aucune doctrine là-bas. Mais quand Aboubakar II a cédé sa place pour son jeune frère, Kankou Moussa, le petit frère de Aboubakar II, c'est Kankou Moussa qui a fait son pèlerinage à la Mecque avec une caravane de 60 000 personnes. Aboubakar a laissé le trône à son frère, chose qui est vraiment démocratique. On nous parle de démocratie ici. Une fois leur intérêt est présent, c'est fini, il n'y a pas de démocratie. À la recherche de leur fin, de leur mission, de leur objectif, ils vont nous parler de démocratie. Mais comment est-ce que dans la démocratie, et ils sont là-bas? C'est pourquoi je vous dis que cherchons à connaître l'histoire. Cherchons à comprendre la stratégie mise en place pour nous faire reculer, pour nous faire régresser. Et ils ont les armes nucléaires, ils ont les avions de chasse, ils ont des chars de combat sophistiqués, ils ont des bombes atomiques, tout ce qu'il faut pour détruire l'humanité. Et ils ont ça. Mais nous, les Africains, on n'a pas droit à cela. Est-ce qu'ils veulent qu'on évolue? Est-ce que ça, ce n'est pas une colonisation? Toi, tu as les armes de guerre. Moi, je n'ai pas droit à une arme de guerre. Le jour que tu auras besoin de m'enlever, tu vas m'enlever. N'est-ce pas? Dans la charte de l'impérialisme, c'est signé. Un Occidental commet un crime. Ces crimes, ils ne vont pas qualifier ces crimes comme étant un crime contre l'humanité. Mais si un Africain commet un crime, il a commis un crime contre l'humanité. On n'a pas droit à garder les armes nucléaires. On n'a pas droit à garder les armes lourdes. C'est eux qui décident pour nos dirigeants. Tout ce qui se passe dans notre pays, on ne cherche pas à régler à l'amiable, à régler à la parentale. Non. C'est écouter toujours CEDEAO, l'ONU, l'Amérique, l'Asie, l'Europe. Hey, les Américains ne se sont pas prononcés d'abord. Attendez, ils vont parler. Allons négocier avec les États-Unis. Voyez, c'est ça. On n'est pas libre. On n'est pas indépendant. L'indépendance là, c'est fictif. L'indépendance là, c'est dans les nuages. L'indépendance là, on nous parle d'indépendance, mais on n'est pas indépendant. Économiquement, financièrement, militairement, politiquement, on ne l'est pas. C'est eux qui décident qui doit diriger la Guinée, qui doit diriger le Mali, qui doit diriger le Nigeria, Soudan, ainsi de suite. La charte de l'impérialisme, allez là-bas. Et puis, si leur intérêt est menacé, c'est tout l'Amérique, c'est tous les Occidentaux qui vont combattre ces pays dans lesquels leur intérêt est menacé. Tous
on a signé, notre ancêtre a signé, notre arrière-grand-parents ont accepté cela, ils ont signé. Donc dans la charte de l'impérialisme, cela existe. Va fouiller, ça est là-bas. Va fouiller dans la... Aboubacar II, il a construit un vaste chantier pour la construction de plus de 2000 bateaux. Mais on ne parle pas de cela, plutôt de Platon. Il faut voir encore les pyramides, les 3 pyramides d'Égypte. Au moment où on n'avait pas de machine à calculer, on n'a pas de tensiomètre, on n'a pas de centimètre, on n'a rien de matériel. Ils ont construit cette pyramide. Nos anciens parents, nos grands-parents ont eu l'idée, la conscience, le savoir de construire cette pyramide. Jusqu'à présent, cette pyramide vit. Jusqu'à présent, les égyptologues, les scientifiques n'ont pas jusqu'à présent pu comprendre le mystère de ces pyramides. Chaque 10 années, chaque 20 ans, chaque 100 ans, chaque 1000 ans, ils découvrent quelque chose d'étrange là-bas. Jusqu'à présent, non. Personne ne dit que ces pyramides-là, moi j'ai fini de faire ma conquête là-bas, de faire mes enquêtes, j'ai tout compris. Non. Chaque jour tu pars, tu verras une autre réalité là. Ça aussi, c'est les Africains qui ont fait. Pythagore, les Pythagore dont on nous parle, il y était, c'est ici il a étudié. Aristote, Platon, Socrate et tout ceci ont passé par l'Égypte. Et on ne nous parle pas de cela. Si tu veux comprendre ça dans leurs documents, tu vas fouiller. Ils cherchent toujours à falsifier notre histoire. Donc, mes frères et sœurs, mes camarades, vous qui me suivez là, intéressez-vous à ces œuvres. Ivan Van Sertima, c'est nos savants africains. Il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas fait pour notre terre. Il n'y a pas cela. Ils ont tout fait pour que l'Afrique puisse émerger. L'Africain puisse s'affirmer à travers le monde. Donc intéressez-vous de ces œuvres. Cheikh Anta Diop, c'est un écrivain sénégalais. Doumbé Fakoli, c'est un écrivain malien. Frantz Fanon, c'est un écrivain martiniquais. Ivan Van Sertima, oui aussi, il est de la Caraïbe. Voyez, pour mieux connaître notre Afrique, sans falsification, connaître bon nombre de civilisations occidentales et tant d'autres, pour t'intéresser à ces personnes. Parce que ces derniers sont des égyptologues. Ils cherchent toujours à affirmer l'Afrique à la face du monde. Ce que les autres falsifient dans notre histoire, et ils mettent ça au clair. Ils clarifient tout cela. Donc, il est temps pour nous de travailler, car nous avons connu plusieurs étapes de soumission, de barbarie, des choses infernales, à travers l'esclavage, la colonisation et le néocolonialisme. Donc, utilisons les réseaux sociaux positivement. On est africain, on reste africain, on demeure africain, on meurt africain, on est né africain. Donc, c'est le message que j'avais à vous donner, mes frères et sœurs. On est ensemble. Je vous aime. Vive l'Afrique. À bas la guerre, à bas la division. Même si aujourd'hui on a constaté les frontières arbitraires
mais que notre cœur soit un seul cœur, que notre vie soit une seule vie, ok? Voilà, l'Africain c'est l'Africain. Cherchons à développer notre connaissance parce que il nous qualifie encore que notre origine, nous venons du singe. Voyez, non, qu'on est animal plus que eux. Il faut connaître l'histoire parce que d'autres disent que un penseur a dit que celui qui n'a rien à faire se confie à l'histoire. Comme l'argument qu'il a placé, voilà, ça aussi c'est vrai. Au lieu de dire que moi mon père était un grand chasseur, mon père était un grand intellectuel, ça c'est l'histoire, non? Était un grand intellectuel, ça c'est l'histoire. Donc toi aussi, il faut chercher à être intellectuel, quoi. Être chercheur, être chasseur. Si tu l'es, c'est bon. Mais si tu te contentes seulement de ton père, de ta mère, elle était ceci, il était cela, il était chasseur, il était quoi. Toi tu ne l'es pas, ça c'est zéro. Donc, tu as compris ce que ton père a fait là. Toi aussi, il faut chercher à faire cela, parfaire cela même, pour dépasser ton père. C'est ça l'utilisation positive de l'histoire. Si tu te contentes seulement de ce que ton père a fait, de ce que tes arrière-parents ont fait, ça c'est le mauvais côté de l'histoire, parce que toi tu ne mets pas ça en pratique. Donc, l'histoire, c'est l'étude du passé. Et on ne peut pas, si tu veux comprendre le présent et le futur, il faut d'abord chercher à comprendre l'histoire, ce qui est passé. Donc, partagez-moi cette vidéo pour que tous les Africains, toutes les personnes qui aiment vraiment les Africains, qui veulent que l'Afrique soit développée, qui aiment que l'Afrique progresse, regarde, puisse visionner cette vidéo. Donc, salam alaikum la famille. Big up à vous.